Bonjour, je suis Céleste, une militante des Gilets jaunes. Pour préserver mon anonymat, je vous parle avec l'aide de l'intelligence artificielle. À la question. Le malheur de la France vient-il de Bruxelles? Voici mon avis et tenant compte que la production en France dépasse en 2023 les 2822, 5 milliards d'euros de PIB, soit la somme en chiffres, 2822 500 millions d'euros. Sachez-le, 1 milliard c'est 9 zéros derrière le 1 et qu'un hectare c'est 10 000 mètres carrés, soit un terrain de 100 mètres sur 100 mètres. Rappelons les bases pour nos futurs ministres. Il me semble que mes amis les Gilets jaunes l'ont bien compris en 2018. Oui, nous les Français sommes courageux et produisons de plus en plus chaque année. Pourtant c'est nous, les dindons de la farce. Nos gouvernants nous taxent de plus en plus, par les impôts à la source et par la T.V.A sur le moindre achat, pain, conserves, gazole, électricité, etc. Par contre, pour les transactions financières la taxe est de seulement de 0,1%. Non, il n'y a pas de TVA sur les transactions cotées en bourse. La suppression de ISF n'était certainement pas le bon moment pour le gouvernement de l'époque d'annoncer des taxes supplémentaires sur les carburants. La révolte des Gilets jaunes est née. Nous étions tous dans les rues le 18 novembre 2018, le 17 novembre 2019. Après il y a eu un vrai débat, un cahier de doléances dans chaque mairie et en conclusion, prenez 100 € et l'affaire sera classée et surtout rentrez chez vous. Le gouvernement annonce, ne pas pouvons faire autrement, il faut s'aligner les engagements de l'Europe, sans broncher les citoyens français courbent le dos, font leur vaccin, mettent leur masque et le mouvement populaire n'est plus. Bien sûr, dernièrement les paysans de l'Europe, bloquent les routes, déposent leur fumier devant le Parlement européen. Conclusion, pas de taxes supplémentaires sur le gazole rouge, GNR, les agriculteurs sont rentrés chez eux sans remettre les panneaux des villages à l'endroit. Une fois de plus, rien n'a changé pour la classe laborieuse que nous sommes. Que voulez-vous? C'est l'Europe. C'est le Parlement avec sa chef d'orchestre Ursula qui est la marionnettiste des pays européens. Malgré une participation massive, en France ainsi que dans les autres pays de l'Union, lors des dernières élections européennes, les dirigeants resteront les mêmes, les parlementaires minoritaires, n'ont plus qu'à se murer dans le silence jusqu'aux prochaines élections. C'est la démocratie. Elle abonde la démocratie. Pourtant, c'est bien nous, qui produisons les 2822,5 milliards de produits intérieurs bruts, 4121 milliards pour l'Allemagne, ce n'est pas avec leurs petits bras de députés, que la France a produit cette richesse de production. Alors, rien de plus normal que nous voulions gérer cet argent comme bon nous semble, pour l'injecter dans les services de proximité, les hôpitaux, la santé, l'éducation, l'agriculture, la culture, etc. La population ne veut certainement pas dépenser le moindre sou dans des aides aux entreprises internationales qui sont privées. Nous ne souhaitons pas que notre argent finance des guerres pour des raisons économiques. Dans chaque pays, la constatation de la population est la même. Ce n'est pas étonnant que les Gilets jaunes des Pays-Bas, du Luxembourg, Belgique, d'Allemagne et de la France iront ensemble manifester les 16 et 17 novembre 2024. Ils iront sonner à la porte de « la bête noire », qui est plus connue, sous le nom de Parlement européen de Bruxelles. Nous les Gilets jaunes comptons bien chercher notre part du gâteau d'anniversaire dans la joie et la bonne humeur. Vous allez me demander. Oui, mais il y a la dette. Nous en reparlerons dans un prochain numéro. Ce texte est extrait de l'édition numéro 1 du Petit Gigi. À bientôt.